Tu es le Dieu de gloire, alléluia, ton amour est grand. Merci pour ta fidélité, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, bonsoir, bonsoir bien-aimés, que Dieu bénisse tout un chacun de nous, que Dieu bénisse aussi chaque membre de nos familles. C'est vrai que j'arrive plus à tourner les téléphones parce que, bon, ils prennent pas en compte, je ne sais pas ce qui se passe, donc nous allons nous contenter de faire comme ça, jusqu'à ce qu'ils vont arranger la rotation. En fait, j'aime bien quand il y a la rotation, mais bon, on fait avec ce qui est important, que nous puissions passer ces temps devant le Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures, lire la parole de Dieu, alléluia, cette parole qui nous fait du bien, énormément, énormément et grandement du bien, alléluia. Nous allons prier, nous te louons parce que tu es Dieu, en dehors de toi, il n'y en a point d'autre, tu es merveilleux dans ton amour, gloire à toi qui nous as gardés, qui nous garde, toi qui nous as protégés, nous protège, éternel Dieu souverain. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui met la soif de ta parole dans nos cœurs. Merci pour l'œuvre de Golgotha, pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ton sang, Jésus-Christ, qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang victorieux, puissant, ce sang éternel, ce sang qui agit, ce sang éternel, Dieu de gloire, qui nous couvre, ce sang qui nous lave et qui nous purifie. Merci Seigneur, laisse que ton sang nous lave maintenant de tout péché, de toute iniquité, de toute souillure, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu es là au milieu de nous, parce que nous sommes là pour toi et pour ta seule gloire. Bénis mon frère, ma soeur, qui sera en direct pendant ces courts moments. Bénis mon frère, ma soeur, qui va nous suivre en différé, Seigneur, sur Facebook et sur YouTube. Bénis nos familles aussi, au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Jésus-Christ, tu es le roi de gloire. En ton seul nom, toi qui es le véritable Dieu, toi qui portes le nom qui est au-dessus de tout autre nom. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse vraiment ces moments, tels que nous l'avons dit. Nous allons partager, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager et nous allons faire la lecture biblique. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit honoré. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager dans quelques groupes. Nous allons partager sur nos murs déjà. Nous allons partager. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu souverain et victorieux. Merci le roi de gloire. Tu es Dieu, tu es redoutable Jésus. Tu es merveilleux dans ton amour. Alléluia. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Tu es le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et nous allons commencer la lecture biblique. Nous partageons dans quelques groupes et nous commençons la lecture biblique. Alléluia. Tu es le Dieu qui sauve et qui libère. J'ai mis sur le téléphone, vous avez compris. Et nous allons partager un peu la vidéo et nous allons commencer la lecture biblique. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci toi le Dieu souverain et victorieux. Merci toi le Dieu qui sauve. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Si vous vous connectez bien-aimés, vous aimez la vidéo et puis vous partagez pour faire participer aussi les autres bien-aimés dans cette lecture biblique. Amen, 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 amen. Merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Je ne sais même plus là où je suis. Je ne sais plus là où j'ai partagé, là où je n'ai pas partagé. Je ne me souviens plus. Alléluia, alléluia. Je
Je vais le mettre quelque part au fait pour que je n'oublie pas. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu vraiment est puissant, il est redoutable. Alors, nous allons faire ensemble la lecture dans le livre de 2 Chroniques chapitre 5, 2 Chroniques chapitre 6, Nahum chapitre 3, 1 Jean chapitre 4, les psaumes 124, les proverbes 29, de 5 à 8. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons nos Bibles, nous prenons nos smartphones, là où il y a les supports de la Bible, et nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Alors nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 5 et 2 Chroniques chapitre 6. Alors 2 Chroniques chapitre 5. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête, qui se célébra le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche et ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombreux à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans les lieux très saints, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant les sanctuaires, mais ne se voyaient point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ces jours. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, les Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient des mêmes accords pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Alléluia. Ils ont adoré l'Éternel, ils ont célébré l'Éternel. Alléluia. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen, amen. Nous passons au chapitre 6. Alors, le chapitre 6. Chapitre 6. 2 Chroniques. 2 Chroniques 5. Excusez-moi. Pourquoi j'ai dit aussi 2 Chroniques 6? 2 Chroniques 6, c'est pour la prochaine fois. 2 Chroniques 5. C'était que 2 Chroniques 5. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, c'est 2 Chroniques 5. Excusez-moi, j'avais écrit 6, mais 6, c'est pour la prochaine lecture. Voilà, 2 Chroniques chapitre 5. Nahum chapitre 3. Nahum chapitre 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, les bruits des roues, les galops des chevaux, les roulements des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits habiles, enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et le peuple par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jeterai sur toi des impuretés. Je t'avilerai et je te donnerai un spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Désolé, excusez-moi. Où te chercherai-je des consolateurs? Es-tu meilleur que nous, Amnon, qui était assise au milieu de fleuves, entouré par des eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille? L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisant sa force, Put et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté les sorts sur le noble et tous ces grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré, tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec des primeurs. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Voici ton peuple, ce sont les femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis, le feu consume tes verrous. Puise de l'eau pour le siège, répare tes forteresses, entre dans la boue, foule l'argile, rétablis les fours à briques. Là, le feu te dévorera, l'épée exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme des sauterelles, entasse-toi comme des sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole. Tes princes sont comme des sauterelles, tes chefs comme une multitude de sauterelles qui se posent sur les haies au temps de la froidure. Les soleils paraît, elles s'envolent et l'on ne connaît plus les lieux où elles étaient. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie. Tes vaillants hommes reposent, ton peuple est dispersé sur les montagnes et nul ne les rassemble. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront de mains sur toi, car quel est celui que la méchanceté n'a pas atteint? Quel est celui que la méchanceté n'a pas atteint? Alors, nous allons passer dans le livre de 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, nous lisons, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est la Bible. Cette parole a été écrite des milliers des années avant nous, hein, des milliers de siècles avant nous. C'est Jean qui exhorte. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait toujours des faux prophètes. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Des choses horribles qui se passent. Terribles. Mais ces gens-là sont allés dans l'église. Mais des choses horribles. N'ajoutez pas foi à tout. Hein?
Surtout les femmes qui acceptent tout. Là, je vois même les hommes. Tu vas avec la bière, ces messieurs-là prennent la bière, ta bière que tu as amenée, et puis et toi tu dis Amen, il te met la bière, et puis tu crois que les malédictions sont parties. C'est horrible, non? Ou quelqu'un qui rentre dans un tonneau, on ne sait pas ce qu'il a fait dans ce tonneau-là. Et il vous donne ces taux-là pour que la malédiction parte. Tu prends aussi, tu bois ces taux-là. Ah, franchement, même un peu de discernement, un peu tout simplement, il n'y en a pas. Comment vous êtes tombé? Comment l'homme, je parle de l'homme et de la femme, est tombé aussi bas? Des choses que l'homme fait aujourd'hui, même les animaux ne les font pas. Même un animal ne peut pas les faire. Celui qui n'a pas d'intelligence, l'animal ne peut pas les faire, mais l'homme les fait. Parce que tout simplement, il n'y a pas le discernement. Comment toi, maman, toi, femme, tu vas accepter qu'on te rase dans l'église, traverser, année telle. Tu sais là où on a amené tes poils, là. Et puis tu acceptes de le faire et tu dis Amen. C'est pas possible. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Pitié, Seigneur, pitié. Cette parole n'est pas lue. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Car il y a plusieurs prophètes qui sont sur cette terre. Plusieurs prophètes. Ils vous amènent n'importe quoi. Et toi qui vas embrasser les femmes dans l'église pour leur donner quoi? C'est ça. Et puis toi aussi, tu te laisses. Franchement. Hein? Vraiment, les mamans. Franchement. Où est le discernement? Quand on te dit d'enlever ton soutien-gorge et ton slip, tu vas les poser devant pour que la malédiction parte. Et puis on amène ça quelque part, on fait des cérémonies. Ah! Est-ce que la Bible n'a pas parlé? La Bible a parlé. Mais qui n'a pas suivi? C'est toi qui tombes dans ces choses-là parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Tout simplement. Si nous tombons, c'est parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Si nous tombons dans ces choses, dans ces pratiques, si nous tombons dans ces pièges de l'ennemi, c'est parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Soit nous ne la lisons pas, ou alors nous lisons sans comprendre. N'ajoutez pas foi à tout esprit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. C'est celui qui connaît Dieu celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui, par Jésus-Christ. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia, c'est normal. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde.
C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Nous allons passer, bien-aimés, dans les psaumes 124. Alors, les psaumes 124, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèveront contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dons. Notre âme est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Alléluia. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen, amen. Nous allons pour finir dans Proverbe 29, 29 de 5 à 8. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Il y a un piège dans les péchés de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Alléluia. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Alléluia. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs bien-aimés. Si nous avons du temps, réécoutons cette parole qui est puissante et qui est agissante. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole dans nos vies. Merci Éternel pour ce temps que tu nous as accordé. Ce moment éternel, Dieu de gloire, qui est à toi. Merci Seigneur pour les personnes qui étaient en direct. Merci aussi pour ceux qui nous vont suivre en différé sur Facebook, sur YouTube. Merci Éternel d'étendre ta main puissante sur chacun de nous et sur chaque membre de nos familles. Nous reconnaissons à toi le seul et le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous reconnaissons à toi celui qui a la vie, celui qui donne la vie. Nous reconnaissons en toi la parole puissante, la parole agissante, celui qui donne la paix dans nos cœurs. Nous reconnaissons en toi celui qui pourvoit à tous nos besoins. Que l'honneur monte à toi. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta paix dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que pour ta sécurité, parce que tu es celui qui nous défend éternel, comme tu défends aussi chaque membre de nos familles. En ton nom seul Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.